Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Junior qui va nous donner des conseils et des orientations pour les étudiants qui vont faire le droit ou bien qui sont en train de faire le droit. Est-ce que vous pouvez nous synthétiser un peu la différence entre le droit public et le droit privé? Ouais, en fait, le droit privé, en fait, c'est tout ce qui est rapport interpersonnel, quoi. C'est les règles qui régissent, en fait, les rapports entre les gens. Par exemple, voilà, il y a un litige entre deux particuliers, ou bon, aussi, quand je dis, en fait, entre les personnes, ça peut être des personnes physiques, aussi bien que des personnes morales. Les personnes morales, c'est les entreprises, les personnes physiques, c'est les particuliers. Maintenant, le droit public, en fait, il s'agit des règles qui régissent, en fait, les relations entre le public et le privé dans certaines limites, parce qu'en fait, il y a des cas où il y a les prérogatives de puissance publique et tout. Mais en fait, tout ce qui est relations publiques-publiques, ça, c'est le droit public, quoi. Mais dans certains cas aussi, il y a le droit public qui régit des relations entre personnes publiques et personnes privées. Est-ce qu'on peut commencer par exemple à faire le droit public et par la suite switcher vers le droit privé Voilà, si, non, tout est possible, hein, parce que le droit, là, en fait, le début, on te donne les bases, quoi. On te donne les bases parce que ici, bon, pour les gens qui ont commencé ici, voilà, leur licence, en fait, on fait tout, quoi, public comme privé. Maintenant, c'est à partir du master où tu peux te diriger. Mais voilà, c'est possible de faire un master public, pour revenir faire du privé. En fait, voilà, du moment où tu as les bases, en fait, parce que c'est les mêmes exercices, quoi. C'est les mêmes exercices, après, c'est juste de la recherche, quoi. Bon, en fait, le droit, comme j'ai dit, bon, ça demande beaucoup d'investissement. Et puis, en fait, ici en France, il fonctionne en fait selon une méthodologie, quoi. Donc, en fait, il suffit de connaître cette méthodologie et de l'appliquer. Souvent aussi, tu vois, on se donne à fond, mais en fait, c'est pas vraiment efficace, quoi. Donc, en fait, je me dis, ouais, c'est la méthodologie qu'il faut adapter et adopter et appliquer, quoi. Donc souvent, en fait, on se donne à fond et puis on se retrouve avec des moyennes qui ne sont pas trop... Donc en fait, c'est plutôt, voilà, comme je l'ai dit, la méthodologie qu'il faut adopter et voilà, l'appliquer, quoi. C'est-à-dire, Voilà. c'est pas le fait de bosser ou bien de lire. Ouais, en fait, il faut bosser, en fait, il faut non seulement adopter la méthodologie, après aussi, ça demande beaucoup de travail. En fait, déjà, pour adopter cette méthodologie aussi, ça demande déjà, en fait, de connaître et puis de faire beaucoup d'exercices, quoi, pour l'incorporer. Après, voilà, il faut l'appliquer. Mais l'appliquer comment? C'est, pour l'appliquer aussi, il faut du travail, en fait. Donc, tout tourne autour de travail, mais en fait, sans méthodologie, on travaille sans savoir concrètement où on va, quoi. Voilà, c'est plus ça, quoi. Ici, c'est plus des études méthodologiques et voilà, c'est ça. Et lorsque vous dites travailler, c'est environ combien d'heures par semaine ou bien par jour, à part Non, les bon, études, bien sûr. après ça aussi, ça dépend des capacités de tout un chacun, parce que bon, on n'a pas tous la même douance, quoi. Donc, bon, que chacun sache aussi son niveau, parce que bon, celui qui a, voilà, un retard à rattraper, lui, concrètement, il devra s'investir davantage, quoi. Mais en fait, voilà, dans les bibliothèques comme ça, on trouve des livres, beaucoup de livres sur les méthodologies, parce qu'en fait, le droit, c'est quoi? C'est des exercices, commentaires d'arrêt, cas pratiques, dissertation. Donc voilà, c'est des méthodologies que tu trouves dans les livres. Donc une fois que tu as les méthodologies, tu les appliques, quoi. Maintenant, c'est ça le travail en faisant des exercices, en rendant, et en se faisant corriger. Et puis bon, voilà, pour le cours, c'est de l'apprendre, quoi. Maintenant, là-bas, certains, ça leur prend moins de temps que d'autres. Bon, après, c'est là-bas où on voit la différence, quoi. D'accord. Et une autre question, il y a pas mal d'étudiants qui ont soulevé que l'anglais est obligatoire. Il faut avoir des bases absolument en anglais pour faire le droit ou non? Non, pas forcément, en fait. Le droit, l'anglais, c'est, je crois, ce coefficient 1. Ouais, mais quand même, ça sauve, quoi, de mieux vaut l'avoir que de ne pas acquis, parce que peut-être pour la suite, quoi. Parce que c'est plus au niveau professionnel, où on voit un peu, où l'anglais peut quand même faire un peu de différence, quoi. Mais voilà, dans le domaine scolaire, droit, il y a même des masters, en fait, où tu n'as même pas besoin d'anglais, quoi. J'ai aussi remarqué que la plupart des étrangers préfèrent une filière qui s'appelle le droit international. Ouais, droit Pourquoi cela? international. Ouais, parce qu'en fait, bon, déjà, en fait, ce sont des étudiants internationaux, des étudiants étrangers. Donc, parce qu'en fait, bon, ça leur donne plus d'ouverture, quoi. Parce que si on fait du droit public, là, on se limite voilà, qu'à exercer en France, quoi. Bon, D'accord. peut-être aussi, il y a des pays où c'est quasiment les mêmes règles qui s'appliquent et tout. Voilà. Mais en fait,
je trouve qu'il y a des domaines en fait qui sont un peu fermés. Par exemple, si on fait du droit public des affaires, ça, ce sera quand même très difficile de trouver en fait des débouchés parce que en Afrique et tout, quoi. Bon, voilà, c'est peut-être ça, quoi. Bon, après aussi, la plupart des étrangers aussi veulent voyager et tout, donc. Est-ce que le droit international est beaucoup plus difficile que les autres filières ou non, ou bien c'est plus Non, facile? non, moi je trouve en fait, faut pas raisonner en termes de, je me dis, tous les domaines de droit, en fait, ont quasiment la même difficulté, quoi. Ont le même niveau de difficulté, en fait, du moment où, en fait, c'est de la recherche. Donc voilà, en fait, c'est de la recherche, quoi. Une fois, donc quand tu commences dans un domaine, dans une branche du droit, il faut pas se dire, voilà, c'est des choses déjà vues. En fait, il faut essayer de repartir comme si, voilà, on n'y connaissait rien et puis faire de la recherche, quoi. C'est toujours, il y a une méthodologie qu'il faudra assimiler et puis Toujours la l'appliquer. méthodologie, toujours la méthodologie. Voilà, en fait, c'est ça le problème surtout des étudiants qui viennent d'Afrique et tout. Parce qu'en fait, là-bas, c'est pas vraiment de la... Bon, après, il y en a, en fait, il y a des universités qui pratiquent, en fait, la même méthodologie. Bon, là-bas, en fait, c'est des études méthodologiques aussi. Bon, parce que ça ne va pas dans tous les sens. Mais en fait, peut-être que c'est la méthodologie qui diffère, en fait, d'un pays à un autre. Donc, lorsqu'on vient dans un autre système, il faut quand même s'adapter, en fait, en adoptant la méthodologie, quoi. Donc c'est ça en fait la principale difficulté des étudiants qui arrivent ici et qui n'ont pas commencé en fait. Voilà, s'approprier la méthodologie et l'appliquer, quoi. Mais ça demande énormément de travail. D'accord. Du travail et du travail. Du travail, du sérieux surtout, parce que le droit en fait voilà, en fait, c'est des études qui demandent vraiment beaucoup de sérieux, quoi. Voilà, c'est pas, comme on le dit, voilà, des études où tu peux être en équilibriste, essayer d'avoir un pied là. Non, non, le droit, tu te donnes à 100%, faut pas mettre 50-50, non, non, c'est 100%. De toute façon, tu investis 100, tu reçois 200. Tu investis 10, tu reçois 20, c'est comme ça, quoi. D'accord. Merci bien, Junior. Ouais, Merci bien et à la prochaine. Ici, c'est Code Master. À bientôt. Merci.